Les After Engine Start permettent d'initialiser les différents systèmes de l'avion après la mise en route. Sur l'avionic panel, tous les boutons sur On, l'INS sur norme, position d'alignement, test switch panel, bouton d'indication de mauvais fonctionnement, enclenché, on vérifie les voyants tous allumés et les indicateurs sonores d'alarme. Pull up, altitude, warning, jammer, counter, chaff, flare, low, out, lost, caution, bingo, data, IFS, pull up, altitude, warning, jammer, counter, chaff, flare, low, out, lost, caution, bingo. Test concluant, on le désenclenche. On passe au sec check. Ceci nous permet de vérifier le fonctionnement du moteur en mode secours. Vérifie la manette des gaz sur idle. Le NWS enclenché. Le parking brake désenclenché. On maintient l'avion en appuyant sur les freins. On passe le engine count sur sec. On vérifie alors immédiatement le nose pose qui se referme, il doit être inférieur à 5%. Le voyant sec allumé. On teste ensuite la réponse du moteur en jouant un peu sur la manette des gaz. On augmente un petit peu la puissance, on diminue et on voit le RPM ce que ça donne, si ça suit correctement. Le nose pose doit rester inférieur à 5%. Test terminé, on repasse le engine count surpris et on vérifie à nouveau le nose pose qui se rouvre entre 70 et 95% et le voyant sec éteint. On passe les EPU check puisque celui-ci n'est pas correctement modélisé. Sensor panel, FCR switch sur FCR, radar alt sur standby. Les left et right hard point peuvent rester sur off vu qu'on n'emporte rien sur ces points d'emport. On allume le HUD en faisant tourner la molette SIM. On vérifie le débattement des commandes. Les aérofreins. Vérifie qu'ils sortent. On vérifie dans l'avion également la position du voyant aérofrein. On les re-rentre. Vérifier à l'extérieur qu'ils sont bien rentrés. Landing gear, on vérifie 3 vertes. La trappe de ravitaillement, vérifier fermée, on la teste pas vu qu'on ne l'utilisera pas. Parking brakes, réenclenché, on peut relâcher les freins. On passe au fuel quantity check. Le totaliseur 7000 livres correct avec notre configuration. L'aiguille aft 2940 livres et forward de 3250. On passe sur test. Le forward et aft fuel low allumé. Vérifie le totaliseur à 6000 livres. L'aiguille aft et l'aiguille forward sur 2000 livres. On passe en réservoir. Les deux aiguilles sur 480 livres. En internal wing, les deux aiguilles sur 550 livres. External wing, on n'emporte pas de bidon, donc les deux aiguilles sur 0. External centerline, les deux à 0 également, puisqu'on n'emporte pas de bidon ventral. Et on repasse sur norme. EPU fuel, vérifié entre 95 et 102%. De external fuel transfer switch sur norme.
Avionics, Threat Warning Auxiliary sur On. L'équipement de guerre électronique tout sur On. Le mode WMS sur Standby. Le CNI sur UFC. On passe au DED UFC. Return pour revenir en page CNI. On allume les deux radios, comme 1, comme 2. On règle le volume. On peut à présent changer la fréquence radio sur le DED. J'affiche Uniforme 2 pour mettre la fréquence roulage et Victor 14 pour préparer la fréquence tour. On vérifie le ELO et le MSL floor. ELO à 300 pieds, MSL floor à 10 000. On règle le bingo, 1500 livres, c'est bon pour notre mission. Le TACAN 75X qui correspond au TACAN de notre base, c'est bon aussi. Les autres items n'ont pas besoin d'être vérifiés pour notre mission, on n'en a pas besoin. Les MFD, on peut faire une recharge du DTE, mais à ce moment-là on devra régler les canaux radio. Donc on va juste vérifier le plan de vol, vérifier visuellement s'il paraît correct. C'est bon, je reviens à un affichage de 30 nautiques. Les volumes audio comme 1, comme 2, c'est réglé. Le MSL et le threat volume. ILS enclenché. L'équipement ECM on laisse sur off. Trim check. Trim AP sur disque. On vérifie le débattement en roll et en pitch. Et on repasse le trim AP disque sur norme. On vérifie ensuite les 3 trims centrés.